Les collègues ont dit beaucoup de choses, hein, donc je serai plus bref. Ce qui est sûr, c'est que la stratégie industrielle, c'est un enjeu existentiel pour l'Europe. Et je partage tout ce qui a été dit sur la nécessité de relocaliser, de diversifier, d'assurer une transition écologique de qualité, de mettre le paquet sur les investissements notamment dans les secteurs, les 14 écosystèmes industriels dont il est question. Le mot-clé, c'est l'indépendance. Après, il faut voir ce qu'on met derrière, parce que par exemple, moi je pense que, et ça mériterait d'être souligné, il faut une réorientation radicale de la politique commerciale européenne, et notamment un contrôle des investissements étrangers dans les secteurs stratégiques bien plus solide qu'il ne l'est aujourd'hui. Madame Toussaint, alors je la rejoins sur la transition écologique, je la rejoins aussi surtout parce que ça manque sur la question de la justice sociale. Il n'y a pas de stratégie industrielle possible si elle fait l'impasse sur les conditions de travail, de rémunération des salariés européens. Ça me paraît absolument nécessaire au moment où on est confronté à cette crise économique et sociale qui vient et qui risque d'être l'une des plus graves que l'Union européenne ait rencontrées depuis sa création. Moi, j'identifie quand même deux manques, en plus de ce que je viens de dire à l'instant, qui me paraissent importants. La première, c'est que on évoque les écosystèmes industriels dont il conviendrait d'assurer l'indépendance stratégique. Ça, c'est dans le texte. Mais moi, je pense qu'il faut dire aussi clairement les choses. Il faut remettre la question des aides d'État au cœur de notre stratégie, parce que je pense qu'il faut se départir de toute pudeur excessive sur la nécessité d'une vraie intervention plus active de la puissance publique dans l'économie. Et ça passe par les aides d'État. Autant le dire. On le fait sans le dire. Eh bien, il faut le dire, parce qu'on avait jusqu'à maintenant une interprétation ultra-littérale des prescriptions des traités de l'OMC sur cette question. Et la vérité, c'est que le secteur privé ne peut pas assurer à lui seul la transition, notamment écologique. On a des besoins de financement qui sont très importants il faut un appui public. Et ça, c'est pour ça que la législation sur les aides d'État doit être revue complètement. Deuxième chose, ça a été évoqué à l'instant par Madame Toussaint, mais j'y reviens parce que on va être obligé d'avancer très vite sur cette question. C'est la question de la commande publique. Si on veut soutenir nos industries, il faut des garanties, il faut des subventions, il faut des frises de participation, mais il faut aussi une commande qui soit intelligente à tous les leviers, hein, local, national et européen. Et donc on en revient à cette question qui fait débat au Parlement, que j'avais déjà portée dans le mandat précédent, mais j'y reviens, même si c'est pas, ça concerne en partie seulement la commission jury, c'est évidemment l'instauration d'un Buy European Act, comme le font tous les autres grands continents. Les Américains le font, dans le sud-est asiatique c'est pareil. Il ne faudrait pas que l'Europe soit un peu l'idiot du village planétaire en matière commerciale, et donc il faut maîtriser la commande publique et l'orienter vers des investissements qui soient solidaires et écologiques.